ce matin, je vous présente, n'est-ce pas ça, la correction du texte modèle physique 2023. Donc ça, c'est la correction du texte modèle physique 2023. Donc nous allons corriger ça rapide vite. Et pas oublier, partager vidéo nous, liker vidéo nous. Donc à chaque fois, like vidéo nous, c'est important pour nous. Ça va nous plus encouragement pour nous faire plus de vidéos. Partager vidéo nous veut dire donc partager avec plus de monde, plus élèves pareil. Élèves de 9e année fondamentale, partager la avec eux. D'accord? Et c'est notre 6e vidéo pour l'année 2023. Donc, pour tout le monde qui veut être en contact ensemble avec nous, donc on peut écrire nous sur 44 62 09 98 sur WhatsApp. D'accord? Donc, la première partie, n'est-ce pas ça, encore de l'examen. Et la première partie, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour les questions 1 à 4, encercle la réponse, encercle la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc, pour la première question, c'est l'une des unités légales ci-dessous est celle du travail mécanique. Donc, elle dit au moment de qui unité travail mécanique, là, qui unité travail même. Donc, tout le monde connaît le travail s'exprime en joule. Deuxième question. En augmentant l'un des facteurs ci-dessous, la pression diminue. Lequel? Donc, ça veut dire lorsque on augmente, n'est-ce pas ça, la surface, la pression diminue. Troisième question. Maintenant, quelle est la pente d'un plan incliné qui s'élève de 45 mm par mètre? Donc, est-ce que vous me dites, est-ce que c'est une réponse ça? On essaie de schématiser. Donc, nous allons regarder qui réponse qui est bon là-dedans. Donc, pente là qui ça laissé, ouais, ça en plan incliné. Et comme si moi gagnais et une échelle qui est appuyée. Donc, pour me faire monter en charge. Ou bien, comme ça tout, moi capable de gagner une planche qui dans la machine juste pour me faire descendre au baril l'huile. D'accord? Donc, ça représente le plan incliné. Donc, il y a une hauteur, mais il y a une longueur. Et ça a fait nous dit c'est quoi la pente. Et nous font donner nous dit pente la question parce que moi demni nous dit qui s'élève de 45 mm. Donc ça son hauteur de 45 mm par mètre. Donc dit moi j'ai une longueur qui est égale avec 1 mètre. Étant donné que moi la hauteur là gagne même unité avec et longueur là, ben ça me fait moi convertir longueur là en millimètres. D'accord? Donc lorsque je convertis ça en millimètres, l'événement, n'est-ce pas ça? 1000 mm. Ouais, 1 mètre converti en millimètres, il vient par 1000 mm. Nous dit calculer pente là qu'on a. Nous dit pente là c'est hauteur divisé par longueur. Mais comme ça, tout pendant m'a calculer pente là, donc pas oublier. Si m'oublier formule ça que ça m'a fait et m'a prend pi petit valeur là divisé par pi gros valeur. Ça veut dire 45 mm divisé par 1000 mm, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne n'est-ce pas ça 0, ouais, ça donne 0,045. D'accord? C'est ça le bail. Donc, lorsque, pas bien au moins de calculer en pente, mais pas bien que la pente s'exprime en pourcentage. Donc, puisque pas de l'exprime en pourcentage, donc ça fait, l'homme fait division, ça que ça m'a fait, et m'a prend valeur là, m'a multiplié par 100 pour mettre dans le pourcentage. Lorsque multiplié par 100, il bail 4,5%. Donc, la bonne réponse, c'est grand B. Donc, dernière question pour nous finir avec première partie et texte modèle physique là. Donc, c'est que ça l'une des situations suivantes traduit l'action d'une force exercée par un ouvrier à l'aide d'un levier, laquelle? Je dis un ouvrier qui soulève un moteur, un ouvrier qui déplace une caisse de livres, un ouvrier qui soulève un seau d'eau d'un puits, un ouvrier qui fait monter un baril d'huile sur un camion. Donc, la bonne réponse, c'est grand A. Grand A. Donc, passons à la deuxième partie, n'est-ce pas ça, du texte modèle physique 2022. Donc, deuxième partie, c'est que ça répond aux questions 5 à 7 selon les instructions données. Premier problème. Premier problème, c'est une personne exerce une force d'intensité 20 N sur la tête d'une punaise. La punaise transmet intégralement la force qui s'exerce sur elle. L'aire de la pointe de la punaise est 0,5 mm². Calculant Pascal la pression exercée par la pointe de la punaise. Puisque moi je me calculer n'est-ce pas sa pression en Pascal, ça veut dire faut moi gagner une force en Newton qui rentre en Newton et puis faut me gagner n'est-ce pas ça une surface. Bien nous dit l'aire de la pointe donc son surface que lié. D'accord? Il faut que moi gagner une surface exprimée en mètre carré. Donc pour cela, il faut convertir 0,5 mm² à 1 m². Et ça nous fait là, nous dit force là égale avec 20 N, surface là égale avec 0,5 et 0,5 même 0,5 mm². Ouais, 0,5 mm². Donc ça c'est vraie unité. Et 0,5 mm². Maintenant ça n'a fait donc n'a mettre ça en mètre². Donc lorsque nous convertissons 0,5 mm² en mètre², donc ça il bail 0,00
0,00005 lorsque nous mettons ça en mètres carrés. Donc, une fois que nous venons force là en mètres, alors force là en newton, et nous venons surface là en mètres carrés, avec ça me fait, moi remplacer force par valeur qui c'est 20, moi remplacer surface là par valeur qui c'est valeur ça. Donc, lorsque nous faisons division, ça, il vient 40 millions pascal. Et ça, on te demande. Donc, ça, il fini. Donc, dernier problème nous pour nous faire, c'est que ça laisse septième problème. Donc, dernier problème nous pour nous faire. Alors nous passons dans le sixième problème, nous passons dans le septième problème. Donc, je dis observe attentivement le schéma de la figure, un schéma, et calcule la force déployée pour maintenir la charge en équilibre. On néglige le poids de la poulie mobile et on prend G égal avec 9,81 Nm par kg. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Donc, on a corrigé ça rapidement. Et puis, ça nous dit nous calculons la force à déployer pour maintenir la charge en équilibre. Donc, lorsqu'il y a force à déployer l'égale F égale avec Fs divisé par N. Et ça. D'accord? Nous dit cherchons Fs. Comment trouver Fs? Donc, Fs représente le poids. Nous pas gagner Fs, nous avons cherché. Fs représente le poids. Mais poids égale avec ça, M fois G. Et bien, ça fait nous dit Fs devient masse là 100 kg multiplié par G. G égale avec 9,81 Newton par kg. D'accord, Newton par kilogramme, ouais, 9,81 Newton par kilogramme. Donc, lorsque multiplier ça, on va 981 Newton. Parce que kilogramme, il va aller, ouais, kilogramme, il va aller, m'a prêté Newton. Aussi simple que ça, Newton, ça m'a prêté. Maintenant, nous dit retourner parce que nous jouons Fs. Donc, retourner dans 1, ça, on te dit F égale à Fs divisé par N. Maintenant, Fs égale à 981, qu'on y a N. N représente le nombre de brins de code. Le nombre de brins de code. Qu'on y a combien de codes nous avons? Nous avons 3 codes, mais combien? Nombre de brins de code, ça veut dire nombre de codes qui supportent la charge. Il dit combien de codes qui supportent la charge là? Moi, j'ai un code. Code, ça va supporter la charge là. Regardez le tête en bas, pas supporter la charge. C'est-à-dire qu'il ne va pas supporter la charge là. Nous dit qu'il n'est pas contrôlé comme nombre de brins de code. Et ça fait nous prendre code ça avec code ça qui supporte les charges là. Et ça fait nous dire nombre de brins de code là qui est désigné par petit n, il est égal avec 2. Lorsque nous faisons Fs qui c'est 981 divisé par 2, qui c'est le nombre de brins de code là, petit n, il vient by 490,5 Newton. Donc ça, il est fini. Maintenant, nous allons passer dans le septième problème là pour nous faire finir. Donc, septième problème là, c'est que septième problème, sachant que G égale avec 9,81 Newton par kg, quelle est la puissance d'un homme de masse 60 kg qui déplace une caisse de lait de 0,5 kg à une hauteur de 5 mètres en 3 secondes données. Et G égale avec 9,81. Arrangeons là. Arrangeons là. Ça donne 9,81. 9,81, excuse-moi. Et P. Et P, c'est quoi? Donc, quelle est la puissance? Donc, puissance en question. La masse d'un homme, 60 kg. Et puis, qui déplace une caisse de lait de masse, ça c'est masse caisse là. Et puis, à une hauteur égale avec 5 mètres. Ouais, hauteur désignée par H. Et puis, en 3 secondes. Donc, le temps s'exprime en secondes. Donc, ça, c'est le temps. Maintenant, la première question qui ça va me déterminer quelle est la puissance. Nous dit calculer la puissance. Puissance égale avec travail divisé par temps. Est-ce que nous avons travail? Travail égale avec force par déplacement. La première formule, on est force multipliée par déplacement. Est-ce que nous avons déplacement? Non. Deuxième formule qui permet de calculer le travail encore, c'est poids multiplié par la hauteur. Oui, cette formule, ça m'a pu utiliser parce que moi, j'ai hauteur. Et puis, j'ai masse, je suis capable de joindre. Et ça, que nous avons le poids. Mais ça nous dit, cherchons le poids. Poids égale à M fois I. Par contre, pas oublier, on doit calculer le poids. Le poids, encore la puissance d'un homme. La puissance d'un homme. Maintenant, masse homme n'a pas intéressé. Donc, c'est masse caisse là qui intéresse parce que masse caisse là, il fait suivant en hauteur de 5 mètres et suivant, n'est-ce pas ça, en temps de 3 secondes. Masse caisse là dépend de ça. Donc, puisque elle dépend de ça, donc masse map prend c'est 0,5 multiplié par G. Multiplié par G, à quoi égal G 9,81 Newton par kilogramme. Donc, lorsque moi simplifié par kilogramme, donc ça m'a venu Newton. Donc, on va prendre 0,5 que multiplie 9,81 la baille 4,905 Newton. Donc, on veut poids. Donc, si on veut poids, ça m'a fait retourner dans 2. Donc, mes relations 2 a. Ça, 2 a été dit, revenons dans 2. Et bien, travail égale avec poids fois la hauteur. Poids égale à 9 et 4,905 Newton.
que multiplie, n'est-ce pas, ça, la hauteur qui est égale avec 5 mètres. Lorsque nous avons Newton fois mètre, qui ça le bail, on va qui nous les joules. Eh bien, 4,905 multiplié par 5, ça donne 24,52. Donc, lorsque nous avons Newton par mètre, Newton fois mètre, donc ça donne joule. Donc là, nous venons au travail qui est égal avec 24,52 joules. Étant donné que nous jouons un travail, donc nous sommes capables de retourner dans 1, parce que c'est le travail en qui fait me chercher. Donc nous dit revenons dans 1, ça 1 dit puissance égale travail divisé par temps. Moi j'ai travail là qui est égal avec 24,52 joules, moi j'ai un temps qui est égal avec 3 secondes que vous avez donné. D'accord? Maintenant, moi j'ai un travail. Lorsque je fais 24,52 divisé par 3, ça donne 8,17. Est-ce que vous d'accord? Lorsque moi j'ai joule par seconde, je vais ça dans la question de cours. D'accord? Joule par seconde, donc ça, c'est watt que le bail. D'accord? Lorsque je j'ai joule divisé par seconde, ça donne watt. Même bientôt, lorsque je j'ai newton fois mètre, donc ça baille joule. Donc ça, c'est la bonne réponse. Ok, maintenant nous finissons avec correction physique là. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi.